Bon, je crois qu'on a à parler aujourd'hui. C'est l'heure du bilan. Bilan de ces 5 mois de voyage, presque 5 mois, 20 semaines exactement. Et donc voilà, on va faire un bilan, disais-je. Alors, je suis parti le 5 octobre dernier, 2021. Et je repasse ici du côté de Fouesnant, la forêt Fouesnant exactement, le 21 février. Donc j'ai bien bourlingué quand même. L'objectif ultime en fait de ce voyage, sans parler des gens que je voulais rencontrer, ou re-rencontrer, ou revoir, c'était de partir de la côte nord de la France, de descendre toute la côte, en passant par le Cotentin, Normandie, etc., etc., Saint-Malo, etc., et redescendre à l'endroit, j'avais très envie d'aller à l'endroit où la Manche et l'Atlantique sont séparés par une ligne imaginaire, évidemment, et j'avais très envie de rejoindre ce point-là. Alors, me demandez pas pourquoi, je ne sais pas, c'était une vraie envie. Et donc, je me suis retrouvé là, j'étais super contente, ça c'est la dernière vidéo que vous avez vue, je crois, il me semble, hein. Et puis, oui, c'est la dernière. Et donc ensuite, évidemment, je repasse forcément par l'endroit où je suis parti, c'est-à-dire la forêt Fouesnant. Et là, je me suis dit, bon, comme j'ai ma visite médicale à passer, ben, en amont, j'avais passé un coup de fil pour avoir un rendez-vous. Donc c'est bon, c'est ok. Je suis apte à prendre les commandes de Gustave à nouveau. Heureusement, parce que dis donc, le jour où ça arrivera, qu'on me dira, non, non, non. Là, je vais être sacrément dans la merde. Bon, bref, je vais tout faire pour que ça n'arrive pas. Pas tout de suite, en tout cas. Et puis, ensuite, je suis là, en ce moment, à la forêt Fouesnant. Donc, j'ai donc profité de ce moment pour donc, faire cette visite médicale, faire réparer le lanterneau chez Narbonne Accessoires, hein, je le cite parce que comme je sais pas faire et que voilà, c'est eux qui m'ont fait tous les travaux électriques, installation du gaz, installation du panneau solaire, installation de la caméra de recul, j'ai aucune action, voilà, je suis pas sponsorisé par cette boîte là, mais je le dis parce que de toute façon on le voit sur mes vidéos, on voit très bien où je vais faire mes réparations. Alors oui, je sais, c'est cher, mais effectivement c'est très bien fait, c'est très propre, c'est très pro. Donc voilà, ça se paye, c'est comme ça. Ensuite, il y avait des petites, des petites coucouilles hein, sur Gustave. Vous vous souvenez que j'ai plié la jambe, la béquille de stabilisation, qui aurait bien été utile quand j'étais dans le Schnorr, parce que là-haut à Boulogne-sur-Mer, je me suis bien fait tabasser par le vent, à tel point que j'ai eu envie de vomir, rappelez-vous, et que j'étais obligé de bouger un après-midi parce que j'en pouvais plus. Mais si j'avais eu les jambes de stabilisation, je pense que c'était jouable. Puisque j'ai la chance d'avoir des jambes de stabilisation sur ce véhicule, puisque c'est un ancien bibliobus, comme vous le savez, et que donc il y avait des gens qui venaient marcher à l'intérieur, et on ne peut pas filer le tournis à tout le monde. Donc ils avaient prévu des jambes pour stabiliser l'animal, et du coup j'étais un peu dégoûté de l'avoir plié, quoi. Donc là, je l'ai laissé chez le garagiste, il va me le remettre dans le... Voilà, il va me le réparer. Et comme je repasse certainement par ici au mois de juin, puisqu'il y a les fêtes de la musique, il y a tout ça, et que alors moi je suis pas une artiste internationale, hein, je suis connu juste ici localement en Bretagne, et du coup je vais revenir ici pour faire quelques concerts, donc je ferai reposer la béquille à ce moment-là. Elle m'aurait été utile aussi pendant la tempête Eunice. Bon, ça a été moins violent que finalement à Boulogne-sur-Mer, mais bon, j'étais plus bas, donc j'ai pas pris très cher là. Mais un petit peu quand même, on s'est fait secouer quand même. Hein. Voilà. Alors, sinon, vous m'avez posé pas mal de questions, mais je vais faire un petit bilan d'abord, et je pense qu'au travers de ce bilan, il va y avoir plein de réponses à vos questions. Alors d'abord, la première chose que je constate, c'est que cette vie-là, dont je rêvais depuis très longtemps, je la kiffe grave, hein, franchement... Franchement, pour tout l'or du monde, je ne veux plus changer de vie, ça c'est sûr. Il n'y a pas grand-chose que je changerais, parce qu'on m'a demandé si j'allais changer des choses, modifier des choses dans Gustave. Très honnêtement, non. À part Geoffroy. Alors ça répond à plusieurs questions que vous m'avez posées, hein. Est-ce que ça va avec Geoffroy, etc. Idéalement, pour que Geoffroy soit efficace, il faudrait qu'il soit 1000 watts, pardon. 1000 watts plus costaud. Parce qu'en fait, voilà ce qui se passe. Pour un hiver breton, où il fait rarement en dessous de 5 degrés,
allez, 4 degrés. C'est très rare qu'il fasse froid sur les hivers bretons. Le Geoffroy, il est largement suffisant. Il fait exactement 2500 watts. Mais pour aller, par exemple, rien qu'en automne dans le Sancy, ouh, alors là, ça serre, ça pique. Ouais. Donc, j'avais plusieurs options. J'ai beaucoup réfléchi à la question. Je vais changer Geoffroy, petit Geoffroy, pour un Geoffroy un petit peu plus grand, je pense. Un petit peu plus gros. Alors, il n'y a pas que ça comme problème. Il y a le fait que il y a une gouttière, là, enfin, il y a une armature dans Gustave qui fait tout le tour du bus et qui fait qu'on a été obligé de mettre le conduit un tout petit peu de travers. Alors, ça ne gêne en rien les fumées, c'est sûr, parce que c'est à peine penché. Par contre, c'est très gênant pour la pluie, parce que du coup, ça dégouline sur Geoffroy, qui commence à rouiller. Donc c'est un petit peu... voilà. Alors entre le fait qu'il ne chauffe pas assez bien pour les températures basses, après, en dessous de zéro, Geoffroy, il est plus là. Hein. Il carbure, il fait tout ce qu'il peut, mais il n'y arrive pas. Même si je ferme le rideau pour essayer de conserver ma chaleur ici pour la soirée, puis après de dispatcher un peu plus loin, il n'y a rien à dispatcher. Il fait, voilà, il fait froid, je suis obligé de mettre des pulls. Donc c'est pas bon, quoi, c'est pas cool. Alors oui, j'aurais pu additionner un chauffage à gaz ou un chauffage à gasoil en supplément pour compléter, pour switcher l'un ou l'autre. Ouais, sauf que moi, d'abord, mine de rien, j'ai pas beaucoup de place, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Un chauffage à gaz, bon, c'est un bel engin quand même. Hein, ça, où est-ce que je vais le mettre? Je ne sais pas. J'ai pas de soute hein, dans ce bus. J'ai vraiment juste des petits rangements en dessous. Là-bas, il y a les batteries électriques. Ici, il y a le gaz. Là, il n'y en a pas. Il y a la roue de secours. Et donc, il me reste un petit truc dans lequel je range ma cuisine d'été, quelques bassines, voilà, la sciure pour les toilettes, etc. Mais voilà, j'ai pas énormément de place. Donc, il me reste la solution que je préfère, de toute façon, c'est me chauffer au bois. Ça, je sais. C'est pas trop autorisé dans un véhicule, mais je vois absolument pas en quoi est-ce que mon Geoffroy est plus dangereux qu'un chauffage au gaz ou qu'un chauffage au gasoil. Ça, je suis désolé, mais je vois pas du tout. C'est pas plus dangereux que de l'avoir dans une baraque, quoi, je vois pas. Donc, voilà. Donc, Geoffroy, je pense qu'à terme, je vais le revendre et que je vais racheter le modèle au-dessus. Alors, je vais prendre le modèle au-dessus dans la même firme au Québec, pour la bonne raison que j'ai juste le poêle à bois à changer, en fait, à switcher. Parce que les conduits, tout le reste, c'est la même chose, c'est la même dimension, c'est le même diamètre pour les tuyaux, etc. Donc je vais changer Geoffroy, je pense. Ça sera toujours un petit Geoffroy parce qu'il n'est pas tellement plus gros, mais il fait quand même 1000 watts de plus. Donc ça va me monter ce chauffage à 3500 watts pour tout le bus. Et là, je pense qu'on sera bien. Alors j'aurai sûrement trop chaud dans les hivers bretons. Mais comme j'ai pas l'intention de rester en Bretagne tout le temps, et que j'ai très envie d'aller à la neige, parce que comme vous le savez, j'ai fait du chien de traîneau, j'ai dormi dans des tentes, dans des tipis, dans des yourtes, j'ai même dormi à même le sol dans la neige. Donc, bon, j'ai pas peur du froid, mais je sais m'en protéger. Mais j'aime la neige, ça c'est clair, et donc j'y retournerai. Et donc je veux prévoir le coup et avoir bien chaud. Et donc Geoffroy, là, à l'heure actuelle, il me chauffera pas, c'est sûr. Donc voilà, ça c'est la chose que je changerai. Je vais vous dire, oui, les projets pour la suite donc, vont être régis par mes envies. Donc j'ai plein d'envies, hein. J'ai que ça dans la tête, des projets. Donc je ne vous en parle même pas. Et ça va être régi par mes concerts, mes prestations, évidemment. Ça c'est voilà, parce que c'est avec ça que je gagne ma vie. Donc je réponds à une question qu'on m'a posée. De quoi vis-tu? Donc là, avec la crise sanitaire, je me suis retrouvé coincé comme beaucoup. Et donc de quoi je vis? Eh bien, j'ai eu un petit héritage suite au décès de ma maman qui m'a permis d'acheter ce bus, qui m'a permis d'aménager ce bus et qui me permet encore un petit peu de voyager. Après, évidemment, quand on voit à quel point les prix du pétrole flambent, bah, ça va être chaud, j'imagine, que je vais voyager un peu moins ou un peu moins loin, je sais pas. De toute façon, pour le moment, ça va être les concerts qui vont déterminer, puisque là, je vais chercher de l'argent. Et là, très honnêtement, pour être très transparente, c'est la première fois de ma vie, je crois, que j'ai été obligé de demander un petit peu de l'aide de l'État. Donc j'ai un RSA, et j'espère que ça ne va pas durer des plombes, et que je vais pouvoir reprendre mon activité correctement, et faire rentrer un peu de sous pour continuer à faire de la musique, à voyager, et à vous faire des vidéos. Ah oui, alors ça aussi, ça peut être une source de revenus, et là je suis en réflexion par rapport à ça, parce que ça y est, YouTube m'a dit, t'as dépassé tes 1000 abonnés, c'est super, tu peux gagner de l'argent. Je dis ouais, mais je vais emmerder toutes mes petites turtles avec des publicités,
Bon, alors après, on peut les virer, c'est vrai. On peut aussi faire un compte, je sais plus comment ils appellent ça, là, pas une cagnotte, mais un compte où vous pouvez vous inscrire, participer à m'aider. Et puis, dans ce cas-là, vous avez les vidéos sans pub et avant tout le monde. Mais ça va m'obliger, alors c'est une auto-organisation, parce que je me dis, quitte à faire venir les gens et qu'ils me donnent un petit peu de sous, je vais pas juste leur filer des vidéos un peu en avance et sans pub. C'est cool, mais voilà, moi je sais pas si j'irais donner de l'argent juste pour ça. Par contre, je me dis, oui, dans ce cas-là, ça vaut le coup de leur donner du contenu supplémentaire, un peu plus d'infos sur moi, je sais pas, peut-être faire des petits micro-reportages, je sais pas. Je suis en réflexion par rapport à ça. C'est vrai que j'adore la vidéo, c'est pour ça que j'en fais. J'en faisais déjà un petit peu avant. Alors, comme ça, du coup, je vais répondre à une autre question. On m'a demandé si j'avais pris des cours. Alors, oui et non. J'ai pris des cours, oui et non, en fait. Je me passionnais déjà pour la vidéo, parce que comme je faisais mes clips vidéo, mes propres clips de musique, je me débrouillais, mais très mal. Et puis, enfin, je pense que oui, je me débrouillais très mal. Puis j'avais commencé à filmer mes chiens, quand je faisais du chien de traîneau. Et je vais vous mettre le lien d'une de mes vidéos où je fais du traîneau. Et donc, ouais, je vous en dirai un peu plus, mais peut-être un peu plus tard là-dessus, sur le chien de traîneau. Quand je faisais du chien de traîneau, je faisais du film. Et donc, j'ai commencé à filmer aussi ça. Et puis, je me suis rendu compte que ça me passionnait. J'adore filmer, j'adore monter, mais c'est vrai que ça prend un temps de ouf. C'est incroyable. Sans mentir, pour une vidéo comme je fais à peu près, de 20-25 minutes grand max, j'essaye de faire grand max, prise de vue, transfert des fichiers de l'appareil jusqu'à l'ordinateur, dérochage. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire, c'est on fait des petits bouts, on fait des séquences. Je prends la mer ici, je prends du Lily Joy ici, je prends mon poêle à bois là, je prends autre chose. Ça s'appelle des rushs. Voilà, je prends les rushs. Dérochage, c'est-à-dire que je les regarde, je dis ah ça je vais le garder, ça je vais pas le garder, ça je vais le garder, ça je vais pas le garder. Ok, on met tout ça dans ce qu'on appelle la timeline. C'est une grande ligne avec toutes les successions des petits bouts qu'on a choisis. Mais après, alors moi j'ai ma marque de fabrique, c'est que je fais des petits sous-titres, des petites, comment on dit, des petites précisions écrites en dessous. Je passe énormément de temps à choisir des musiques qui collent sur les images, parce que pour moi un film qui n'a pas les bonnes musiques en dessous, ça passe pas bien. Et donc je me dis que pour les autres c'est pareil. Donc je choisis vraiment de façon très minutieuse les musiques que je vous mets en dessous. D'ailleurs je vous remercie parce que vous appréciez tous et vous me mettez souvent des musiques, et vous me mettez souvent des petites annotations en me disant waouh les musiques trop bien, etc. Donc merci, parce que ça c'est vraiment un gros boulot. C'est le plus gros de mon boulot. Bref, après il y a les transitions à mettre entre les séquences, parce que des fois on peut les coller et puis ça passe clac 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 pour l'œil, mais il y a d'autres fois où il faut mettre des transitions qui vont faire que l'œil va mieux s'adapter à l'image suivante pour que ce soit pas trop violent. Et puis bref, au bout du compte, j'ai fait mes petits calculs. Une vidéo de 25 minutes, eh ben, ça fait à peu près entre 20 et 25 heures de travail. Donc vous imaginez, ça plus la musique, plus le voyage. Donc il y a un moment où il va falloir que je fasse des choix dans ma vie. On verra, on n'en est pas encore là, mais il va falloir que ça mûrisse aussi là-dedans. Et puis ça va venir. Qu'est-ce que j'avais d'autre à vous dire ? Vous savez quoi ? Je crois que je suis arrivé à peu près au bout de tout ce que j'avais à vous dire. Alors il y en a qui veulent des nouvelles de Thomas. Et je vous garde une petite question pour la fin qui est trop drôle. Ah oui, je vous mettrai aussi comment obtenir mon CD. Je vais vous le mettre en dessous parce que vous êtes beaucoup à me demander comment obtenir le CD. Donc je vais vous écrire tout ça dans la description. Est-ce que je vais aller en Rhône-Alpes ? Oui, certainement, parce que je vais retourner dans le Jura, parce que c'est une région que j'adore, où j'ai fait beaucoup de traîneaux justement. Essentiellement, d'ailleurs, j'en ai fait essentiellement là-bas. Et oui, alors peut-être pas en Rhône-Alpes, mais j'irai, oui, dans l'Ain, dans le Jura, oui, bien sûr, je passerai par là-bas, donc faites-moi signe. Et je regarde, hein, je relis mes petites notes, parce que sinon, ça va être compliqué de répondre à peu près à tout le monde. Et oui, les nouvelles de Thomas. Alors, Thomas, quand il a quitté là où on était, chez mon ami Ticia, où je me trouve aujourd'hui d'ailleurs, et où il a fini tous les travaux de Gustave et qu'il est parti avec son Barnabé, son camping-car. Il a d'abord fait quelques petits travaux chez des potes à moi, chez des gens. Il a bricolé un peu à droite à gauche. Puis son objectif, lui, c'était d'aller dans le Cantal, parce qu'il est toujours très mordu. Bah lui, on a fait du chien de traîneau ensemble, il a vécu dans le Yukon. Son fils, c'est le petit Jim dont je parle dans une de mes chansons, qui a eu la chance de vivre des choses extraordinaires là-bas dans le Yukon. Et donc,
Thomas, lui, il visait la montagne et la neige, donc il est parti dans le Cantal, où il a trouvé un boulot. Et au départ, il souhaitait peut-être s'installer là-bas plus ou moins définitivement, il ne savait pas trop. Et puis le boulot s'est arrêté, donc il a vécu quelques mois dans le Cantal. Il est parti finalement filer un coup de main, du coup qu'il n'avait plus rien à faire de spécial. Il est parti filer un coup de main à ses parents en Touraine, où il est resté un petit peu avec eux pour les aider. Et puis récemment, il est parti avec une amie en Suède, parce qu'elle participe à des courses de chiens de traîneau, et elle lui a demandé un petit coup de main, parce qu'il a fait du chien de traîneau pendant très longtemps. Et donc là, à l'heure actuelle, il est en Suède en train de faire du chien de traîneau aussi, j'imagine. Et voilà. Donc là, pour le moment, il en est là. Alors Thomas, il est un peu comme moi, il a la bougeotte. Donc voilà, je vous donne pas de ses nouvelles régulièrement parce des fois, je sais même pas où il est. Je sais même pas ce qu'il fait. Il est toujours, voilà, lui aussi, il est avide de se remplir de plein d'expériences. Donc je suis pas toujours, voilà, avec lui en train d'avoir des nouvelles. Mais voilà, pour les dernières nouvelles que j'ai eues, ça, ce sont des nouvelles fraîches d'il y a à peu près, je l'ai eu il y a 2 semaines au téléphone. Voilà, et je vous garde la dernière question pour la fin, parce qu'elle m'a trop fait marrer. Mais où est-ce que tu trouves des sarouels qu'on peut mettre même l'hiver? J'ai trouvé ça trop marrant. Oui, où est-ce que je trouve des sarouels qu'on peut mettre même l'hiver? Parce qu'effectivement, j'ai 3 sarouels dans des tissus très épais. Et qui se mettent l'hiver. Alors très honnêtement, je vais vous dire la vérité, parfois quand il fait très froid, faut tricher, faut mettre un petit leggings en dessous pour pouvoir garder le look du sarouel et sans avoir froid. Donc ça, c'est quand il fait vraiment très froid. Mais sinon, ouais, en règle générale, le sarouel épais, c'est très bien pour l'hiver. Et je les trouve, je vais vous mettre le lien en dessous, je les trouve dans une petite boutique dans les Pyrénées. C'est une boutique qui a une boutique en ligne. Et donc le jour où j'ai vu que d'abord d'une part qu'ils faisaient des très grandes tailles et qu'en plus ils avaient vraiment des chouettes sarouels éthiques, parce que du coup la boutique s'appelle Karma Ethnic, mais on peut dire aussi que c'est éthique parce que ils sont faits à la main au Népal et les gens du Népal sont payés correctement pour leur travail. Donc voilà, il n'y a pas de profit et d'arnaque derrière. Et enfin, s'il y a du profit forcément pour tout le monde, mais il n'y a pas d'exploitation humaine derrière. Donc voilà, et vous savez tout sur mes sarouels aussi, c'est trop marrant. Voilà, je crois que j'ai fait le tour de tout ce que vous m'avez demandé. Je relis un petit coup pour être sûr. J'ai répondu à le prix du gasoil, oui bien sûr ça va m'arrêter un jour, certainement, peut-être ça va me couper les ailes, peut-être qu'après je voyagerai avec une chariote et un cheval, on ne sait pas. Ou un vélo, je rêve de faire un grand périple en vélo ou avec mon ami Blacky. Allez savoir. Ah si, j'ai rencontré un petit souci quand même parce que au niveau électrique, alors l'électricité l'hiver avec le panneau solaire, voilà. Alors moi mon panneau solaire, ma batterie lithium que m'a installée Narbonne est une grosse batterie parce que moi voilà, je vais vous donner un petit détail à la con, mais j'ai une machine pour respirer la nuit parce que je fais de l'apnée depuis, ça fait plus de 10 ans que je suis équipé. Et au moment où on s'en est aperçu, c'était déjà assez tard, donc voilà, tant pis. Et du coup, j'ai donc cette machine, donc je ne peux pas dormir sans ma machine. Ça, je peux pas. Au bout de 3 minutes que je dors, je me réveille parce que je m'étouffe toute seule. Alors du coup, j'ai fait installer une très grosse batterie. Alors, elle se recharge par l'alternateur du moteur quand ça roule. Quand je m'arrête, le panneau solaire qui est très efficace, je suis très étonné même, il est très efficace, il remplit la batterie, ou il continue de la remplir de ce qui manque, sauf que quand il fait l'hiver et qu'il fait froid, la batterie, je pense qu'elle charge moins bien, et je suis tombé 2-3 fois en panne en plein milieu de la nuit, et obligé de faire tourner le moteur sur place. Alors ça va si t'es dans la brousse et qu'il n'y a personne, mais si t'es en ville et que tu fais tourner ton moteur, c'est pas possible. Donc je me suis vu genre à 2 h du matin mettre le contact, aller rouler 20 minutes, 30 minutes pour remplir la batterie pour qu'elle finisse pour qu'elle se recharge suffisamment. J'ai pris une petite EcoFlow 750 watts. Et c'est génial parce que du coup je peux utiliser mon électricité dans ma cellule, la batterie cellule, vraiment librement comme je veux, sans me dire oh, putain il faut qu'il me reste au moins 30-40% pour ma batterie cette nuit pour être sûr quoi. Donc là je sais que j'ai l'autre, si jamais ça s'arrêtait, je prends ma prise allume-cigare, clac, je switch, elle est à côté de mon lit, pic, je le mets dans l'autre et ça le fait.
Voilà, ça c'est dans le bilan, c'est quelque chose qui est l'électricité, voilà. Puis sinon vous avez vu, trouver des points d'eau en hiver, bah c'est un peu la galère. Voilà, ça c'est les trucs un peu négatifs. C'est la galère de trouver de l'eau. Après, il y en a qui m'ont dit, bah, dans les cimetières, ça j'ai pas encore fait. Parce que j'ai fini par trouver, parce que je m'y prends un peu à l'avance. Hein, parce que je suis quand même une fille qui... Je suis un peu prévoyante comme fille quand même. Et du coup, bah, quand je vois que j'arrive et que je me dis, ah là, il me reste 2 jours, il faut que je commence à fureter, quoi, à regarder où est-ce que je peux trouver. Mais quand tu arrives au bout, tu fais, ouh, putain, ça pique, il n'y a plus d'eau. Alors j'ai un petit jerrycan de 10 litres, c'est ma dernière, c'est mon ultime réserve, qui peut me faire encore une journée et que je peux peut-être aller remplir si vraiment ça allait pas chez Pierre-Paul Jacques ou dans un cimetière ou ailleurs. Mais voilà, j'ai un bidon qui fait que 100 litres à moi, donc j'avais fait ce choix pour des raisons de propreté de l'eau, parce que je me dis que plus l'eau stagne longtemps, enfin l'hiver on s'en fout un petit peu, mais l'hiver ça va vite faire des petits miasmes là-dedans, et puis des petites algues dégueulasses là. Alors je la bois pas, c'est vrai, ça passe par un filtre filtrant. Un filtre filtrant, elle est pas mal celle-là. Hein. Ah, c'est la mienne, ça, c'est la mienne. Vous l'aurez pas celle-là. Et mais quand même, voilà, j'aime bien que l'eau soit renouvelée régulièrement et que du coup ma cuve soit à peu près propre. Au moins pour laver ma vaisselle, me faire ma toilette, etc. Après l'eau je la bois pas l'eau de la cuve. Je pourrais, hein, très honnêtement je pourrais. Mais puisque j'ai pris un Berkey, autant s'en servir, hein, je mets de l'eau dedans et j'ai de l'eau super filtrée. Voilà, et bien je crois qu'on a fini. Hein? Qu'est-ce que vous en pensez? Ah oui, je voulais juste vous expliquer, parce qu'il y en a qui se posent la question aussi. Oui, mon prénom c'est Geneviève. Mon vrai prénom de baptême que m'ont donné mon papa et ma maman, c'est Geneviève. Alors Lou Calena, tout le monde m'appelle Lou en fait maintenant, c'est rigolo. Parce que quand je suis arrivé en Bretagne, je me suis présenté comme une musicienne professionnelle parce que c'était mon objectif. Parce que quand j'étais en région parisienne, j'étais animatrice, Geneviève. Et quand je commençais à faire de la musique, hein, et avoir mon pseudo, voilà. Mais quand je suis arrivé en Bretagne et qu'on m'a dit qu'est-ce que tu fais dans la vie, je dis je suis musicienne. J'ai osé, enfin, c'était dur, hein, mais j'ai osé m'imposer, enfin me positionner plutôt comme musicienne. Et du coup, les gens ont commencé à m'appeler par mon pseudo, Lou Calena. Alors pourquoi Lou Calena? Eh bien Lou, parce que j'ai eu des chiens de traîneau et que j'adore En fait, j'adore les loups, pas seulement pour l'animal, mais aussi pour sa façon de fonctionner en groupe. Alors Calena chez les Amérindiens, ça signifie fortuné, mais fortuné dans le sens noble du terme, c'est-à-dire plutôt lucky, chanceux, quelqu'un qui a du bol. Qui a du bol dans sa life, quoi. Je fais un petit tour rapide sur les questions et mes réponses. Ah non, j'ai pas répondu complètement à cette question. As-tu pris des cours de vidéo? Alors, oui, je disais oui et non. Je me suis intéressé à la vidéo très jeune, n'importe quoi. Je me suis intéressé à la vidéo assez rapidement, donc quand j'avais mes chiens de traîneau, c'était ça que j'avais loupé tout à l'heure. Et donc j'ai commencé à filmer, etc., mes chiens, à faire des petites vidéos. Et puis, en fait, quand j'étais à mon boulot à Brétigny-sur-Orge, j'en reviens là parce que j'y ai quand même bossé 8 ans, donc voilà. Il y avait un réalisateur professionnel qui venait prendre un groupe de jeunes. Ensuite, on partait, il fallait un accompagnant, un encadrant, donc c'était souvent moi. J'essayais toujours d'être sur ce projet parce que j'aimais ça et que je me disais que j'allais apprendre plein de choses et c'est ce que j'ai fait. Alors, je n'ai pas participé au stage en tant que stagiaire puisque j'étais encadrante, mais du coup j'ai vu beaucoup de choses parce qu'on allait carrément de l'écriture du scénar en passant par le jeu, hein. Alors là les gamins avaient chacun un rôle, preneur de son, caméraman, acteur, ils choisissaient, ils pouvaient même tourner sur les rôles et ensuite on faisait ça sur par exemple une période d'une semaine de vacances, on va dire février, et aux vacances de Pâques on se retrouvait tous pour faire les montages vidéo dans les ordinateurs. Et donc, c'est un peu comme ça que j'ai peaufiné tout ce que je savais pas. Enfin, pas tout, parce qu'on n'en finit pas, c'est un univers incroyable. Il y a plein de trucs encore que je sais pas faire et qui me titillent. Mais voilà, alors je peux pas dire que j'ai pris des cours, mais j'étais dans des stages où j'ai pu observer, en fait. J'étais là en qualité d'observatrice, puisque j'encadrais. Donc voilà, parce que vous êtes beaucoup à me dire oh, mais c'est vachement professionnel, etc. J'essaye de faire de la vidéo de qualité, de plus en plus qualitative même. Mais voilà, j'ai pas vraiment pris de cours. Voilà, et ben mes amis,
Turtle, je crois que je suis arrivé au bout. J'espère que ça n'a pas été trop long. Parce que là, j'ai vraiment l'impression d'avoir parlé 1 heure. Et j'espère que ma caméra elle a fonctionné d'un bout à l'autre. Ainsi que mon preneur de son, là. Et voilà, je vous fais plein de bisous. Je repars bientôt, je ne vous dis pas où, parce que sinon, les vidéos auraient beaucoup moins d'intérêt si je vous disais où j'allais. Et merci à tous d'être là. Merci à tous ceux qui m'ont filé des gros conseils pour mon rétro. Merci à vous d'être là. Mais vous êtes d'une bienveillance et d'une gentillesse que je vous remercierai jamais assez. Quand je lis les commentaires, chaque fois je me dis putain, mais ils sont tellement gentils les gens qui me suivent. C'est vraiment adorable, je vous adore. J'aimerais vraiment tous vous rencontrer. Je sais pas si un jour je ferai un truc, mais j'aimerais vraiment tous vous voir parce que franchement, vous êtes trop mignons quoi. Et je me dis, rien que pour ça, je continue les vidéos parce que je vois beaucoup de gens parmi vous hein, qui me disent qu'est-ce que ça me fait du bien. Moi je peux, voilà, il y a des gens qui sont malades, qui peuvent pas bouger. Il y a des gens qui ont des impératifs aussi de famille, de plein de choses et qui peuvent pas faire ce que je fais et qui me disent mais au travers de tes vidéos, mais tu nous offres du rêve, et des musiques de ouf. Et là moi je me dis waouh, mais il faut que je continue parce qu'ils sont tellement contents que ça me fait tellement plaisir de recevoir vos retours. Que franchement, n'hésitez pas à continuer à m'écrire. Alors, j'essaye, ça commence à devenir dur, hein, parce que j'ai des listes comme ça de messages. Quand je commence à regarder, je fais waouh, faut que je réponde à tout le monde. Alors, des fois, il peut y avoir des fautes, parce que du coup, pour gagner du temps, je n'écris pas, je parle. Et des fois, je me relis pas forcément. Alors, des fois, s'il y a des mots qui sont un petit peu extravagants, c'est que mon téléphone n'a pas bien compris ce que je voulais lui dire, et ça lui arrive très souvent. J'ai discuté avec lui, je lui ai dit si tu continues, tu vas partir à la poubelle et il a pas l'air, ça n'a pas l'air de l'effrayer tant que ça en fait. Donc vous inquiétez pas, mais j'essaye vraiment de répondre à tout le monde au max. Allez, je vous fais plein de gros bisous. Merci d'être là et à très vite.